évidemment se produit à de nombreuses reprises parce que pour cette catégorie à 65 kg, flirter comme il le fait avec le 1m80, c'est évidemment pas courant. Et le voilà de nouveau dedans. Avec, on le souligne à chaque fois, cette difficulté lors des tournois, même lorsque le premier combat s'est bien passé, même lorsqu'on n'a pas de blessure, même lorsqu'on a réussi, ce qui n'a pas été le cas là, mais même lorsqu'on a réussi à se débarrasser de son adversaire de la façon la plus rapide, il faut évidemment après, dans le vestiaire, redescendre juste ce qu'il faut et puis ensuite remonter juste ce qu'il faut. Mais on est tant avec Charles François qu'avec Mohamed Galaoui, avec des garçons qui ont déjà décroché des titres, qu'ils soient intercontinentaux ou bien mondiaux. Enfin mondiaux c'est pour Charles François, mais double champion d'Europe pour Mohamed Galaoui, que ce soit en WAKO ou en ISKA. ISKA qui met en jeu justement donc un titre intercontinental qu'on pourrait, si on devait faire une hiérarchie dans les titres, placer entre le titre de champion d'Europe et celui de champion du monde. Même si ce soir, donc, il va être disputé entre deux combattants tricolores. L'adversaire, il a 24 ans, il mesure 1m76, 65 kg, 51 combats, 49 victoires dont 18 par KO. Il a été champion d'Europe WAKO et champion d'Europe ISKA. Mohamed Galaoui. Mohamed Galaoui qui a remis son traditionnel bonnet. On l'avait vu à la Lion Belt de Belfort. Porter déjà ce bonnet à pompons. Voilà, au moins il n'aura pas refroidi de la tête. Et évidemment, même si Charles François vient de la région de Metz, non seulement il s'est déjà produit à de nombreuses reprises à l'Explosion Fight Night, mais il a aussi beaucoup travaillé et continue avec l'organisateur de ce soir, Alan Carmovan. Alors forcément, la salle va être quand même un peu plus acquise à Charles Carlito François, mais bon, rien qui ne pourrait perturber Mohamed Galaoui, que l'on voit là bien concentré déjà dans son combat, déjà dans sa finale, les yeux peut-être penchés vers la ceinture ISKA intercontinentale. Et donc on l'a dit tout à l'heure, mais on le répète quand même, cette finale, contrairement aux demi-finales, va se disputer en 3 rounds de 3 minutes. Qui va changer quand même quelque peu la donne par rapport aux demi-finales. Mohamed Galaoui. Finale du grand tournoi Explosion Fight Night en Kawa dans la catégorie des moins de 65 kg et également pour le titre intercontinental ISKA. L'arbitre de ce tournoi et de cette finale est Emilian Agili. Évidemment, en plus de ce titre intercontinental ISKA, il y a évidemment le gain du tournoi en lui-même. Tournois qui sont de plus en plus nombreux en France, que ce soit en Muay Thai ou en K1. On aura l'occasion de parler d'un de ces tournois qui s'est déroulé il y a quelques temps. Mais ça, ce sera tout à l'heure, dans le combat suivant, justement. Je vais faire un combat dans les règles du K1, 3 fois 3 minutes. Je vous rappelle, baissez le bras. Je vous rappelle, interdit coup de tête, interdit coup de coude, interdit de frapper derrière la tête, colonne vertébrale et dans les parties génitales, interdit de frapper l'adversaire au sol ou coincer dans les cordes. Le coup de genou il est autorisé avec ou sans saisie.
Mais lorsque vous faites une seule saisie, elle est autorisée à la nuque pour donner un seul coup de genou. Donc les saisies sur les jambes et sur les bras sont interdites. Avez-vous des questions? Avez-vous des questions? Serrez les mains. Ça dépend que le meilleur. Espérons hein, qu'il n'y ait pas de ces saisies interdites lors de cette finale. Espérons que le pointage des juges, si on devait aller au pointage des juges, ne soit pas entaché par ce genre de réprimande qui, on l'a vu, est justifiée, mais qui est distribuée vraiment de façon un peu subjective. Hein. On a vu notamment cet arbitre-là prévenir plusieurs fois avant de sanctionner, et puis son confrère qui, lui, a sanctionné immédiatement. Allez, celui qui se comporte en patron dès les premières secondes, c'est Charles-François, qui prend l'initiative, qui prend le contrôle. Mais attention, parce qu'on commence à connaître Mohamed Galaoui. On sait que sous un démarrage en demi-teinte, il peut derrière, voilà, il est en train de le montrer, de le démontrer. Il peut derrière, d'un seul coup, placer des accélérations. Esquive remise de Charles-François. Les deux sont talentueux. Attention quand même au contre. Talentueux, rapide. Très technique. Et pour l'instant, dans l'attitude en tout cas, Charles-François semble, je dis bien, être le patron. Allez, il ne faut pas qu'il subisse trop de pression. Mohamed Galaoui, là, qui est contre les cordes et qui est en train d'encaisser une attaque, notamment en poing. Mais avec Charles-François, quand il y a les poings, il y a souvent les jambes pas loin. Et voilà, le coup de genou sauté de Galaoui. Là aussi, attention, parce qu'il y a des adversaires contre qui ça passe bien. Mais Charles-François, il est très expérimenté et il ne faudrait pas vider l'énergie restante dans ce genre d'attaque. Et voilà la démonstration de Charles-François en termes de débit de coup, en termes de fluidité d'enchaînement. Ouais, bon low kick là, les remises de Galaoui. Low kick qui ne sont pas bloqués par Charles-François. Et il est sorti des cordes. Attention aux saisies. Oh, et là encore, l'arbitre est sur le point de sanctionner si l'erreur se répète. Oh là là, et alors ça, si tout à l'heure je parlais du coup de pied spécial d'Abdallah Mabel, le coup de genou sauté, là, Mohamed Galaoui est en train de nous montrer que sa signature, c'est définitivement ce coup de pied retourné au foie qu'il place au bon moment, dans le bon timing. Il manque peut-être un poil de puissance. Et fin d'une première reprise qui s'est un peu plus rééquilibrée sur ces derniers instants. Parce que quand même, le début de la reprise, c'est Charles-François qui a fait la plus forte impression. Fais-moi tes genoux de sauter là. Il est ouvert. Un de subir. Un, deux, bam, tu rentres. Un, deux, bam, tu rentres. Ne reste pas en face de lui. Deuxième, il en reste deux. 3 minutes. Attends de poser ta boxe. Mais presque, laisse pas passer ses boucles. Reste près de lui. Regarde, dès que tu t'approches, il se cache. Il a peur de tes poings. Il a senti la puissance. Allez, bon. Alors, comme on a bien entendu ce qui s'est dit dans les coins,
On attend l'anglaise de Charles-François et les coups de genoux sautés de Mohamed Galaoui. L'anglaise de Charles-François, c'est fait. Ah, et il accélère là, Charles-François, évidemment, pour ce qui est, j'allais dire, des coups de genoux de Galaoui, il lui laisse peu de champ, mais voilà, il en a laissé un petit peu. Galaoui a quand même tenté d'appliquer ce qu'on lui a demandé dans son coin. Il est lucide. Allez, c'est bien, il est en train de se recréer là de l'espace en portant des attaques lui aussi, pas subir le rythme de Charles-François. Ah, ça va vite des points, ça va vite, on dirait un chat, Charles-François. Ah, attention au contre. Et tous les deux en crochet du gauche. Et Charles-François, un véritable rouleau compresseur maintenant que son adversaire est coincé, qu'il ne peut plus reculer. Heureusement, il est bien protégé, Mohamed Galaoui, mais des coups comme ça, même quand on les bloque, forcément, au bout d'un moment, ça épuise. Et voilà, le dernier avertissement pour saisie. Ah, il ne faudrait surtout pas que Mohamed Galaoui prenne un point de pénalité parce que ça compliquerait considérablement sa position. Oh là là, mais Charles-François est imperturbable. Quelle machine. Attention quand même à ne pas s'exposer au contre. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Et voilà. Ah, au moins on peut dire que cet arbitre-là l'avait prévenu. Mais comme je le disais juste avant, ça va vraiment pas faire les affaires de Mohamed Galaoui. Et attention, parce que Charles-François, je le disais aussi juste avant, il est quand même bien ouvert sur ses attaques en anglaise. Et il s'offre au contre. Heureusement, Mohamed Galaoui n'est pas réputé pour son punch, puisque sur 49 victoires, il n'a enregistré que 18 KO. Pour quasiment autant de victoires, 50. Charles-François, lui, en a 24, 50% de ses victoires obtenues par KO. Et voilà une reprise qui, sans l'ombre d'un doute, part au bénéfice de Charles-François. Mais il reste encore 3 minutes. Et rien n'est perdu pour l'instant pour Mohamed Galaoui, même si évidemment les affaires se compliquent, même si il va falloir être très vigilant à ne pas prendre d'autres avertissements. On l'a vu tout à l'heure, on peut très facilement en prendre un par round, voire plus. Allez, pique alors, pique au genou, pique au genou. Voilà. Tu sais quoi? C'est devant, t'as un ou deux prendre une nouvelle ceinture, technicien, celui-là tu l'oublies. Tu restes dans le combat, concentré. Tu avances avec tes points. Tu lui fais mal. Dès que tu lui mets les points, il a peur, il se cache. Et par contre, quand tu mets tes genoux, monte bien tes bras. Et c'est encore Charles-François qui, pour conforter sa position et sa place, vient de placer une accélération qui se solde par un knockdown. Mohamed Galaoui qui a l'air d'être encore parmi nous, qui est tombé presque, on a eu l'impression d'épuisement, mais qui a quand même été bien touché. Et l'arbitre fait bien de le compter. Et ça va évidemment encore entériner un peu plus la victoire qui est en train de se construire dans le camp de Charles-François, qui en plus désormais bénéficie de l'énergie fournie par la confiance
Attention à ne pas se vider quand même dans ses coups qui manquent de précision. Mais quelle condition physique de Charles François qui, après avoir livré déjà un premier combat plein, est en train là de montrer qu'il en a toujours sous le pied, qu'il est loin d'être sur le mode réserve. On n'en dira pas autant de Mohamed Galaoui, qui évidemment en plus dans la tête là, psychologiquement, moralement, est en train de prendre cher entre l'avertissement, le knockdown, la domination qui ressort de plus en plus, même si là il a essayé dans un barreau d'honneur de placer ce coup de genou sauté qui lui avait été demandé déjà entre les premières et deuxièmes reprises. Oh là là, et ce coup de genou au foie direct, on a vu Mohamed Galaoui grimacer, plier un peu. Il va avoir besoin de s'accrocher, il va avoir besoin de récupérer. Mais pendant qu'il s'accroche et pendant qu'il récupère, évidemment, il n'est pas du tout en train de tenter de refaire son retard. Et désormais, hormis une grosse surprise, hormis un... Oh, on va pas dire un lucky punch, mais enfin un coup qu'on n'attend plus. Charles François est en train de s'acheminer vers une nouvelle victoire. Allez Mohamed, il y a des arguments, il y a du talent, il y a de la qualité aussi chez Mohamed Galaoui. Mais là, ce troisième round, il est un peu transparent. La faute, évidemment, à ce que lui fait subir Charles François. Mais attention, Charles François a toujours ce défaut, toujours ce menton à la fenêtre. Et ce coup providentiel pourrait ne pas être un coup impossible. Ah, évidemment, dans le coin de Galaoui, on est frustré. Oh, et le high kick, heureusement, il n'était pas trop appuyé parce qu'il n'y avait pas du tout de protection, rien en barrage. Et voilà, la fin de cette rencontre, la fin de cette finale, la fin de ce tournoi, où on va évidemment attendre la décision officielle et le sacre du vainqueur. Mais on a quand même une petite idée du visage qu'il va avoir. Des moins de 65 kilos et obtient également le titre intercontinental ISCA en K1. Charles Carlito. Et bien sûr que la victoire revient au combattant de Metz, Charles Carlito François, qui décroche ce titre et cette ceinture. Ah, évidemment, Mohamed Galaoui n'a pas démérité, il a fait ce qu'il a pu, tout du moins dans les deux premiers rounds, mais au troisième, il a décroché. Et c'est donc Charles François, le grand vainqueur de ce tournoi et le nouveau champion intercontinental.